Ce matin, j'aimerais parler de l'espérance, de l'espoir. Parce qu'il y en a ici ce matin qui ont perdu l'espérance. Et Dieu, ce matin, veut te redonner l'espérance. Et j'aimerais qu'on commence avec un texte dans Romains, chapitre 5, versets 1 à 5. Je sais, c'est un peu long, 5 versets. Waouh! Mais réjouissez-vous, nous ne lisons pas le psaume 119 ce matin. Romains chapitre 5, versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire on est en paix avec Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas la guerre. C'est cool. Vous n'êtes pas en guerre contre Dieu. Dieu est votre ami. Ben, je sais, mais des fois on a besoin de se le rappeler parce que, vous savez, quand on vit des situations difficiles, souvent c'est quoi qu'on dit? Mais Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi tu m'envoies ça? Enfin, pas vous, les autres chrétiens, pas vous. Excusez-moi, à chaque fois que je dis quelque chose de négatif, sachez-le, c'est pas de vous que je parle des autres, d'accord? À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même. Non, ça je ne vais pas lire. Non. Nous nous glorifions même dans les afflictions. Oui, un chrétien, quand tu donnes à Jésus, normalement, ta vie, elle devient rose et violette. Non? Être chrétien, ça veut dire que tout va toujours bien et que tout le monde est gentil avec nous, que toutes les portes s'ouvrent, qu'on n'est jamais malade. Ah non, ah non. Sachant que l'affliction produit... Non. L'affliction, normalement, ça produit... Comment ça s'appelle Ouais, la tristesse, et après, c'est quoi? Ah, je sais, la dépression. Non? Pas chez vous. L'affliction, chez vous, elle ne produit pas la dépression. Quand vous avez un problème, ça ne vous déprime pas. Non, j'ai dit... Non. Les choses négatives, c'est les autres. Vous êtes parfait. N'oubliez pas. Le maître... D'accord, je suis parfait, d'accord. Non. Mais oui, bien sûr. L'affliction, normalement, elle doit produire... Mais pas chez nous. Mais pas chez vous. Non. Chez vous, elle produit la persévérance. Amen. Et la persévérance, elle produit... Non, c'est pas la patience. Non. La persévérance, elle produit le désespoir. Non. La persévérance produit la déception. Non, c'est pas ça. La persévérance produit la victoire. Vous savez, le diable, il veut pas que tu persévères. Aujourd'hui, on est dans les va-vite. Tu sais, c'est quoi les va-vite? C'est tu demandes un truc et il faut que ça va vite. Il faut que ça va vite. Si ça va pas vite, ça va pas du tout. Il faut que ça va vite. Tu commandes sur Amazon, le lendemain matin, à 7h, il est là devant ta porte en disant « Voici votre produit ». Il faut que ça va vite. Et si ça va pas vite, eh ben on abandonne. Et on n'a pas la persévérance. Un exemple concret? D'accord, les mariages. Hein? Faut de la persévérance pour qu'un mariage y tienne, hein? Oui? C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai? Bon, il n'y a pas que ça, on est d'accord, mais il faut de la persévérance. Parce que quand tu es fiancé, tout ça, tout est beau. Et après, tu te maries. Et puis, tu te dis, oh! Si j'avais su, ça, j'avais pas vu, alors. Oh là là! Moi,
quand je me suis marié, je m'étais dit que ma femme, elle devait être comme dans Proverbe 31. Vous avez déjà lu Proverbe 31? Je me suis dit, la femme, c'est ça. Donc j'ai dit à ma femme, il faut que tu lises Proverbe 31. Tous les jours. Et puis j'ai dit, Seigneur, change-la parce qu'elle n'est pas comme dans Proverbe 31. Et Dieu, il m'a répondu une réponse que moi, je ne voulais pas entendre. Il m'a dit, t'as qu'à changer toi. Mesdames, dites Amen. Oh, il y a un message subliminal là-dedans. Il y a vraiment un message, là, je ne sais pas pour toi. Mais... Amen, vas-y. Donc, mais on voit, et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Ben, on est face à un problème, à un conflit, et on doit persévérer. Parce que si on persévère, on va avoir la victoire. Si on ne persévère pas, ben, on n'aura pas la victoire. Vous savez pourquoi? Parce que la victoire, elle a besoin de persévérance. Il faut que... Une victoire, pour la savourer, il faut que tu te battes. Si tu as une victoire sans combat, ce n'est pas une vraie victoire. C'est de la triche. On est d'accord? Vous avez déjà été à l'école? Vous avez déjà triché? Non, excuse. Tu n'as pas compris. Pas vous. Vous êtes parfait, ok? Donc, il n'y a personne ici qui a jamais triché. Même pas moi. Ah oui, il ne peut pas mentir. Et quand on triche, pas vous, vous ne savez pas de quoi je parle, mais quand on triche, et que tu triches et que tu réussis et que tu gagnes, est-ce que la victoire, tu la savoures? Non. Non. Par contre, si tu as tout donné, si tu as étudié, oui, je sais, c'est un mot qu'on n'utilise plus. Maintenant, étudier, ça s'appelle ChatGPT. On a remplacé étudier par ChatGPT. Je viens de pas te dire que j'ai fait une proute, hein, c'est pas ça, c'est vraiment le nom du truc. Hein. ChatGPT. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, mais à chaque fois que tu le dis, t'avoues quelque chose. Mais enfin, peu importe. Et donc, on a remplacé ça, mais lorsque tu fais des efforts et que finalement tu as la victoire, tu es vraiment content, n'est-ce pas? On est heureux et on savoure cette victoire. Donc la persévérance, c'est mettre la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, qu'est-ce qu'elle amène, cette victoire? Cette victoire, elle est précieuse parce qu'elle amène la chose la plus importante, l'espérance. Vous savez pourquoi ça amène l'espérance? Parce qu'une fois que tu as gagné une fois, la prochaine fois que tu as encore un problème, au lieu d'en avoir aucune référence de victoire, tu en as une. Tu te souviens que tu as déjà gagné. Et donc tu espères la victoire. L'espérance. Vous pouvez me dire l'espérance, c'est un grand mot, mais ça ne veut rien dire. Vous savez que la première chose qui disparaît chez un enfant, c'est l'espérance. Une fois qu'il est déçu. C'est la première chose qui disparaît. Quand papa, maman, ils disent « Oh, on va aller faire ça, ou tu vas avoir ce jouet-là, etc. » et qu'ils ne le reçoivent pas. Pas ici, tous les parents ici sont parfaits. Mais vos parents, ils n'étaient pas parfaits. Hein? Vos parents, ils étaient parfaits. Ou que lorsqu'il va à l'école et que son copain, sa copine, à un certain moment, elle lui dit un truc et puis qu'il ne le fait pas. L'espérance, c'est la chose la plus fragile. C'est ce qui s'en va le premier. C'est ce qui casse le plus vite. Et aujourd'hui, on vit dans un monde sans espérance. Parce que les gens n'espèrent plus rien. Si je vous dis... Si je vous dis que je vais vous donner 1 million d'euros, non pas moi, quelqu'un d'autre. Disons que Vincent, il est milliardaire, vous savez, au ciel. Mais imaginons que quelqu'un vous dise, un inconnu que vous ne connaissez pas,
Un inconnu arrive dans la rue et il vous dit, je vais vous donner 1 million d'euros. Alors je sais qu'il y en a qui sont facilement pigeonnables, mais là, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez le croire? Qui ici, si quelqu'un vous dit, que vous ne connaissez pas, vous dit je vais vous donner 1 million d'euros, tu décroches ton téléphone, t'appelles ton patron et tu dis je démissionne? Non? T'appelles un agent immobilier et tu dis trouve-moi une belle baraque. Ou t'appelles le gars pour les travaux et tu dis ah, demain on commence la piscine. Qui va faire ça? Personne. Pourquoi? Parce que vous ne le connaissez pas, vous ne lui faites pas confiance, vous n'avez aucun espoir dans ses paroles. Et vous avez raison, hein. Les arnaques sur Internet, c'est comme ça, hein. Vous recevez un email, vous avez gagné 3 millions d'euros. Ah ben ça alors, sans jouer. Waouh, je suis vraiment fort, hein. Vous avez été tiré au sort. Où ça? Comment t'as fait pour tirer au sort, moi? Enfin. Surtout que moi, je suis le genre de gars, si je joue à quelque chose, je sais que je ne vais pas gagner. Vous êtes comme ça? Enfin, moi j'ai un ami, tous les concours qu'il faisait, il les gagnait, tous. Je sais pas, à chaque fois il était tiré au sort, le gars. Chaque fois. Moi j'ai participé à plein de tombolas. Eh ben, tombola, il ne m'aime pas, moi. Les tombolas. Mais lui, il gagnait tout, à chaque fois. À chaque fois, il gagnait. Mon frère, pareil. Mon frère, il gagnait tout. Bon, nous, quand on était jeunes, vous avez connu Radio Contact, vous voyez c'est quoi, non? Et Radio Contact, il faisait des jeux téléphoniques. Et le premier qui appelait, il avait une place de cinéma. Eh ben nous, presque 2 fois par mois, on allait au cinéma. Et des fois, on allait à 5, 6. Mon frère, il gagnait toujours. Il était là, allô? Et hop là, gagné. Et donc, on a été voir toutes les avant-premières, tout ça, c'était cool. Mais moi, non. Donc moi, si tu vas me dire, est-ce que tu veux jouer à un jeu, machin, non, je ne vais pas jouer parce que je sais que je ne vais pas gagner. J'ai aucun espoir de gagner. D'accord? Et plus on a cette mentalité de ça sert à rien d'espérer, plus on n'essaye même pas d'espérer. Vous voyez de quoi je parle? Et donc, finalement, on ne s'attend plus à rien. On se dit juste, écoute, je vais vivre ma vie et on verra comment ça va aller. Et si je te dis, parce que là, je vous ai dit avec un étranger, d'accord? Mais si je vous dis, parce que ça va plus loin, on ne se rend pas compte que l'espoir se détruit. Et si je vous dis aujourd'hui, Dieu, il va faire ça dans ta vie, etc., alors vous êtes spirituel, vous allez me dire Amen, parce que, voilà, vous êtes super spirituel, voilà. Mais à l'intérieur, dans votre cœur, ce qui se dit, c'est on verra. Ouais. Dieu va agir dans ta vie. Amen, mon frère. Et ton cœur, il dit on verra. Ou pire, ton cœur, il dit ouais, c'est pas la première fois qu'on me le dit, celui-là. Non, pas vous. Excusez-moi. En fait, je vous prêche le message pour que vous le puissiez le prêcher à d'autres personnes qui sont concernées. Mais c'est pas pour vous. Et donc, la victoire produit l'espérance, d'accord? Alors, c'est la phrase qui suit qui dérange dans ce que je viens de dire ici, qui ne va pas avec la mentalité de ce monde, de la manière de penser qu'on a aujourd'hui. Il est dit, or, l'espérance ne trompe pas. Je vais le dire en français parce que c'est bizarre cette phrase. L'espérance ne trompe pas, c'est bizarre. Je vais le dire, je vais retourner un petit peu la phrase, d'accord? Or, on ne se trompe pas lorsqu'on espère. Ah, c'est ça que ça voulait dire. Oui, c'est ça. Or, on ne se trompe pas. Mais attends, moi j'ai espéré plein de fois et je me suis trompé, bien sûr. Évidemment. C'est la question qu'on va se poser après, c'est en quoi est-ce qu'on met notre espérance? Mais, ah oui, faut tout le message, hein, pas juste le début, sinon ça va pas. C'est comme un film, il y a besoin de la fin. Comprends?
L'espérance ne trompe pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est intéressant. L'espérance, amour. Oh! Vous savez comment est-ce qu'on espère en quelqu'un? La confiance. Et la confiance, elle vient parce qu'on sait qu'il nous aime. Si je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose pour moi parce que je l'ai mérité, alors je ne serai jamais sûr qu'il va vraiment le faire parce que j'aurai jamais la certitude de l'avoir mérité. Mais si je crois que Dieu fait les choses pour moi parce qu'il m'aime, alors j'ai la certitude qu'il va le faire parce qu'il m'aime. J'ai la certitude qu'il m'aime. Ah, mais c'est là le problème. D'autres chrétiens dans le monde n'ont pas la certitude que Dieu les aime. À cause des choses que d'autres chrétiens ont vécues, à cause des circonstances qui se sont passées dans notre vie, les choses difficiles qui se sont passées, à cause de tout ça, à cause de ce qu'on nous a dit, de ce qu'on nous a appris, de tout ça, on n'a plus, ou jamais eu la certitude que Dieu nous aime. Ou alors, on a une idée de l'amour de Dieu. On a une idée d'un Dieu qui m'aime. Alors oui, il m'aime, mais il aime bien me punir. Il m'aime franchement, quoi. Il m'aime fortement. Moi, je parlais avec un homme l'autre jour et il me disait « Ah oui, Dieu, il m'aime et Dieu, il m'a rattrapé, il m'a foutu une grosse fessée. » Ah, ouais, il m'a envoyé plein de trucs. Vous savez qu'en début de l'année, Isabelle a fait un AVC. Alors, bien sûr, elle va beaucoup mieux, mais il y a des gens qui sont venus nous voir. Et puis qui nous ont dit, mais Dieu, il l'a permis. Dieu, il a permis. Dieu, peut-être, il veut t'apprendre quelque chose avec ça. Je dis, mais attends, wow. J'ai dit, l'AVC, il vient pas de Dieu, les gars, Ça vient pas de lui. Jésus, il a été très clair là-dessus. Il a dit, parce qu'il disait que Jésus chassait les démons au nom de Belzébuth, et Jésus, il a dit, un royaume ne peut pas se combattre contre lui-même. C'est-à-dire, il ne peut pas envoyer les démons et les chasser. Il ne peut pas envoyer la maladie et guérir. Ah, non, mais ma théorie, alors, elle est où? Jésus, est-ce qu'il est venu... Excusez-moi, mais... Jésus est venu révéler le Père, d'accord? Vous êtes d'accord jusque-là? Est-ce que Jésus, vous avez vu dans la Bible qu'il est dit, Jésus envoya la maladie sur les gens? Non? Non, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Mais vous imaginez si c'est lui qui envoie la maladie, mais il fait 2 fois le travail. Moi, j'aime pas faire 2 fois le travail. Vous connaissez la loi du moindre effort? Ouais. Ah ben voilà. Non mais, Jésus, il guérissait les malades. Il n'est jamais écrit nulle part que Jésus envoyait la maladie. Oui? Non. Non, Jésus n'a pas envoyé la maladie, il guérissait. Alors pourquoi est-ce qu'on croit encore aujourd'hui, ah mais Dieu, il envoie la maladie? Non, Dieu, il veut te guérir. Il n'y avait pas d'amen. Dieu, il est celui... Oui, mais les gens qui meurent, alors? Ben, les gens qui meurent, ben, ils meurent. Écoute, je sais pas. Je sais pas. J'aimerais vous dire que je sais, mais je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu veut guérir. Ce que je sais, c'est que Dieu guérit encore aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que j'ai vu énormément de guérisons. Parce que Dieu est le Dieu qui guérit. Et quand je vous dis des guérisons, je vous parle de guérisons miraculeuses. Pas quand tu as un rhume et que 5 jours plus tard, ça va mieux. Mais Dieu guérit encore aujourd'hui. Alors, alors quoi? Alors on peut encore espérer. Pourquoi? Parce que Dieu veut agir. Ah, comment dire ça? Vous êtes dans une situation difficile, délicate, problématique, etc. Vous allez prier, vous allez demander que Dieu, il agisse. Et au début, vous n'allez pas voir grand changement. D'accord?
Je sais que ça vous est jamais arrivé. Moi, ça m'est arrivé, donc je vais témoigner. Je suis le plus petit d'entre vous. Et donc, je vois pas de changement. Qu'est-ce que je fais? J'ai 2 décisions là que je dois prendre. Un, je dis, Seigneur, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu fais rien? Qu'est-ce que t'attends? T'aimes bien me voir souffrir ou quoi? Ça te plaît de me voir comme ça? Je sais. Vous ne réagissez jamais comme ça. Deuxième solution. Seigneur, je sais que toi, tu es de mon côté. Je sais que tu es mon ami. Et ce que tu veux, c'est mon bien. Montre-moi qu'est-ce qui cloche. Et avant de chasser tous les démons de la planète, montre-moi ce qui ne va pas chez moi. Est-ce que c'est mon attitude qui est en train de bloquer ton action? Vous voulez qu'on parle de guérison? Parlons-en. Vous savez qu'il y a beaucoup de guérisons qui ne sont pas reçues à cause du non-pardon. Tu sais, la guérison, c'est pas une question d'intercéder, etc. pour qu'il y ait... Non, Jésus a guéri. Nous avons été guéris. Par ses meurtrissures, nous avons été... C'est au passé, c'est fait. C'est une question de réception, la guérison. Et il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas leur guérison à cause du non-pardon. C'est-à-dire qu'ils en veulent à quelqu'un. Mais à quoi? C'est normal, un chrétien, il peut en vouloir. Non, il est dit de pardonner. Ah, c'est un gros mot. Non, c'est pas un gros mot, pardonner, hein. Non, mais moi, je pardonne pas. Ou alors, attendez. Je pardonne, mais j'oublie pas. Ben, tu pardonnes pas, alors. Tu pardonnes pas. Il est dit de pardonner comme nous avons été pardonnés. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il est dit sur le pardon de Dieu envers nous? Il ne s'en souvient pas. Il a jeté nos péchés dans la mer de l'oubli. Oh, excusez-moi. Ne me regardez pas comme ça, s'il vous plaît. C'est dans la Bible, moi j'y peux rien, hein. Il y a des choses dans notre vie qui empêchent l'action de Dieu. Et souvent, au lieu de remettre les autres en question, Dieu en question, la terre entière en question, peut-être on devrait se remettre soi-même en question. Moi, j'ai prié et Dieu, il n'a pas fait. J'ai été à l'examen, j'ai prié et j'ai raté. T'as étudié? Non. Non, mais j'ai prié, donc Dieu doit le faire. Il est dit qu'il répond à toutes nos prières. Moi, j'espère avoir une Ferrari. Tu crois que je vais l'avoir? Non. Pourquoi? Parce que si j'arrive à rentrer dedans, je ne serai pas sortir. Faudra une grue, un chausse-pied, je sais pas moi. Et puis quand il faudra que j'aille faire le plein, je vais pleurer, c'est toutes les 5 minutes. Voyez-vous, non mais des fois je suis sérieux. Non, c'est pas vrai, j'ai menti. Ok. Mais des fois, on perd l'espérance parce qu'on a placé notre espérance dans des mauvaises choses. Mais le problème, c'est que quand on perd l'espérance, on perd toute l'espérance. Non seulement l'espérance dans les mauvaises choses, dans les autres personnes, etc., mais on perd l'espérance en Dieu aussi. Et ça, c'est grave. C'est grave parce qu'on en a besoin de l'espérance. La Bible nous dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'amour et l'espérance.
Si je suis là face à un problème et que j'ai prié et que ça, pour l'instant, ça marche pas et que je vois pas les choses, je vais dire, ok Seigneur, qu'est-ce qui va pas chez moi? Je vais me remettre en question. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Parce que je sais que toi, tu prends soin de moi. Je vous disais ce matin, en commençant, qu'on vit de l'évangile. Mais est-ce que vous croyez que ça a commencé avec on arrête notre travail et on va dire Dieu va pourvoir à nos besoins et pouf, comme ça, du jour au lendemain? Non. Ça a commencé comment? Avec des petites choses. Espérer en Dieu pour des petites choses. Lorsque on s'est marié, alors il y en a qui vont en voyage de noces, normalement c'est ça que tu fais quand tu es quelqu'un de normal. Mais nous on a été à l'école biblique. C'est mieux. Et puis quand on est arrivé là-bas, on logeait dans une église. Super. Et quand on est arrivé dans l'église et qu'on logeait dans l'église, ils ont décidé de faire un jeûne de 40 jours. C'est un super voyage de noces, avec réunion de prière tous les soirs. Mais tu peux pas dire que tu as autre chose, tu es là. Tu vois, tu je peux pas venir ce soir, j'ai autre chose. Ben non, tu es là. Voilà. Et réunion de prière tous les matins à l'école biblique. Se lever à 4-5 heures du mat et puis avoir réunion. C'était super, un super voyage de noces. Mais on est parti là et tout l'argent qu'on nous a donné pour notre mariage, on l'a dépensé pour payer l'école. Oui, c'est logique, n'est-ce pas? C'est ça qu'on fait avec l'argent du mariage. On paye l'école biblique. Et puis à un certain moment, on s'est retrouvés et on n'avait plus rien. Si, on était en Amérique, j'ai menti, on avait encore. Il nous restait $2, 2 euros. Tu sais faire beaucoup de choses avec 2 euros, ah oui. C'est manger, tout ça. Et on attendait de recevoir de l'argent. Et quand on recevait, des fois on recevait de l'argent, on recevait un chèque. Et quand on recevait un chèque, pour les Belges, ils ne savent pas c'est quoi les chèques, mais les Français, ils savent. Donc les Français expliquaient aux Belges. Et donc on devait recevoir un chèque. Et puis quand on recevait un chèque, comme on vivait dans l'église, ou quand on recevait une lettre ou peu importe, ils mettaient l'enveloppe sur le devant de la porte. Et donc nous, on arrivait, et la porte était là-bas, on mettait un long couloir, et on voyait qu'il y avait une enveloppe, et voilà. Et là, ce jour-là, je me souviens que Dieu me dit, est-ce que tu me fais confiance? Oui, Seigneur, je te fais confiance, mais j'espère qu'il y aura des sous parce qu'on n'a plus rien. Et il me dit, tu me fais confiance? Je dis, oui, Seigneur, je te fais confiance. Et sur la route, pour revenir là où on logeait, Dieu me dit, si tu me fais confiance, dépense tes $2. Mais Seigneur, si je dépense mes $2, mais j'aurai plus rien. Je m'accrochais à mes $2. J'y m'accrochais. Il dépense. Bon. Alors on s'arrête dans un truc là, sur la route là, et je dépense les $2. Il restait encore un petit peu de monnaie. Et puis on arrive à l'église, et puis on monte les escaliers, et puis on voit, et sur la porte, il n'y avait rien. Pas de lettre. Pas de lettre, pas de chèque. Pas de chèque, pas de sous. Pas de sous, on mange pas. Pas manger, pas bien. Et c'était vendredi, donc ça veut dire samedi, il n'y a pas. Pas manger, pas bien. Et je suis en train de marcher dans le couloir, et le Seigneur me dit, est-ce que tu me fais confiance? Je regarde la porte. Je me dis, de toute façon, j'ai plus rien à perdre vu que j'ai plus rien. Quand t'as rien, on peut rien te prendre. T'as plus rien. Et j'ai dit, Seigneur, peu importe, je décide de te faire confiance. Je ne sais pas comment tu vas faire, parce que là, tu es mal barré, Seigneur. Il va falloir vraiment que tu trouves une solution bizarre. Mais, Seigneur, je te fais confiance et je te demande pardon pour tous les doutes que j'ai eus. C'est moi. Vous n'avez pas de doute, mais moi, j'en ai. Oh, Seigneur. Et là, on arrive et on ouvre la porte. Et une fois n'était pas coutume, ne l'avait jamais fait avant, ils avaient glissé l'enveloppe en dessous de la porte. Et il y avait un gros chèque qui nous attendait. Oh, on est allé à la banque tout de suite.
Et puis on était chercher à manger, tout de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé la fois d'après où on avait besoin d'argent, à votre avis? Je me suis dit, la dernière fois, j'ai été jusqu'à la limite des limites. Mais ma décision de faire confiance à Dieu était la bonne. Alors s'il l'a fait une fois, il peut le faire encore. Et je sais une chose, c'est que dans chacune de vos vies, Dieu a déjà fait quelque chose. Alors au lieu de vous concentrer sur les choses que Dieu n'a pas faites, ou sur les déceptions que vous avez eues, ou sur les défaites que vous avez eues, regardez à vos victoires. Regardez à ce que Dieu a déjà fait pour vous. Regardez à ces choses qu'il a fait parce qu'il est le même, il ne change pas. Il veut vraiment votre bien. Il a vraiment des projets de paix et non de malheur. Ce qu'il veut, c'est votre bien, c'est le meilleur. Il a le meilleur pour vous. Non, il a le meilleur. Et la foi, l'espérance et l'amour, elles demeurent. Pourquoi? La foi parce que je vais croire que Dieu est capable. L'espérance parce que je crois Dieu et pas les circonstances, je vais espérer. Et l'amour parce que Dieu m'aime, peu importe ce qui se passe. Il y en a ici ce matin, je le sais, vous espérez quand vous pensez que vous êtes digne de recevoir ce que Dieu vous donne. Mais quand le matin vous vous levez du mauvais pied et que vous faites des bêtises, pas ici, excusez-moi. Désolé, j'ai l'habitude de prêcher dans des églises non parfaites, mais quand on se lève et quand moi je me lève et que je fais des bêtises, des fois tu as l'impression que parce que tu as fait n'importe quoi, alors Dieu ne va pas agir et que tout d'un coup, parce que toi tu n'es pas fidèle, Dieu ne devrait plus l'être non plus. Mais la Bible nous dit que même si il nous arrive de ne pas être fidèles, lui demeure fidèle. Parce que ce qu'il nous donne, mes amis, ce qu'il nous donne, il nous le donne par grâce, pas par mérite. Rien de ce que nous avons, nous l'avons mérité. Il nous fait grâce. On n'a pas besoin de mériter quoi que ce soit. Il nous fait grâce, ça veut dire que tu ne mérites pas. Oui, mais ce que tu as, tu ne l'as pas mérité. Non, c'est vrai, je ne l'ai pas mérité. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Qu'est-ce que tu es bon. Et il n'est pas juste bon pour moi, il est bon pour vous aussi. Le diable déteste lorsqu'on parle de la bonté de Dieu. Il déteste ça. Il préfère que l'on voit Dieu comme un Dieu père fouettard. Quelqu'un qui va essayer de nous foutre plein de bâtons dans les roues. Mais ce n'est pas Dieu, ça. C'est le diable qui est là pour détruire ta vie. Mais lui, il est venu pour quoi? Pour que tu aies la vie. La vie en abondance, c'est pas juste la vie, hein. La vie en abondance, c'est mieux que la vie. C'est mieux que la vie tout court. La vie tout court, c'est la vie sans option. D'accord? Toi, tu as la vie en abondance, c'est full option. Mais elle ne peut pas avoir plus. C'est quoi qui caractérise l'abondance? L'abondance, c'est quand tu as trop. Dieu, il veut que tu aies trop. Ah bon? Ah bon? Je ne suis pas appelé juste à survivre. Non! Tu es appelé à vivre. Et je ne suis pas en train de parler de finances, hein, parce qu'il y en a, c'est la finance. Non, je ne sais pas. Écoutez, l'argent ne fait pas le bonheur. Non. Allez voir les gens les plus riches du monde, vous allez voir, ils sont sous antidépresseurs. Non. L'argent ne fait pas le bonheur, mais ça aide un peu. Ça reste à prouver. Non. Dieu fait le bonheur. Et c'est là que je continue et je vais terminer. Mais notre espérance, elle est en Dieu. Amen. Si ton espérance, elle est dans ta réussite, si ton espérance, elle est dans les biens matériels, si ton espérance, elle se trouve dans ta santé, mais à un certain moment, ton espérance, elle va vaciller. Mais si ton espérance, elle est en Dieu,
On ne peut pas t'enlever Dieu. Vous savez, je te loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je te loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je te loue avec mes yeux, ou je sais pas quoi. S'il me manque les yeux, je te loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut. Quand je vous disais qu'on doit changer, c'est qu'on doit changer. Ça veut dire qu'on doit arrêter d'espérer. Vous avez tout cassé? Faut pas espérer dans le matériel. Vous êtes vite déçus, hein? Surtout si vous achetez des tablettes. Faut pas, ça sert à rien. Alors pose-toi la question ce matin. En quoi est-ce que j'espère? En quoi est-ce que j'ai mis mon espérance? Et qu'est-ce qui m'a déçu? Et une fois que tu as trouvé, dis Seigneur, je veux remettre mon espérance en toi. Reviens à la place qui t'est due dans ma vie. Vous savez, il est la source de la joie. Il est la source de la paix. Moi, quand je lis ces choses, je repense à Étienne. Vous savez, Étienne qui s'est fait lapider dans la Bible, en Actes. Il s'est fait lapider. Et alors qu'il est en train de se faire lapider, il dit, voilà, je vois Jésus assis. Au lieu de regarder aux circonstances de sa vie, au lieu de regarder au malheur qui est en train de lui arriver, et se faire lapider, c'est quand même pas quelque chose d'heureux. Hein? Il y a quelqu'un qui se dit « Oh, j'aimerais bien me faire lapider aujourd'hui. » Non, il n'y a personne qui dit ça. Faire lapider, c'est quelque chose de terrible, c'est une souffrance extrême, c'est une humiliation. Et alors qu'il est en train de souffrir, d'être humilié, de mourir, parce que c'est comme ça qu'il finit, hein, juste après, si vous avez lu la fin de l'histoire. Alors qu'il est en train de mourir, il ne regarde pas ces circonstances. Il garde les yeux fixés sur Dieu. Et alors qu'il est en train de mourir, il a une révélation extraordinaire. Et voyez-vous, lorsque tu es dans tes problèmes et que tu décides de regarder à Dieu, c'est à ce moment-là que tu vas avoir une révélation. Moi, je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'étais dans des problèmes graves. C'est le cas de le dire. Ou quand j'ai regardé à Dieu, j'ai vu la solution. Lorsque Isa a fait son AVC, je ne sais pas si vous imaginez, elle était paralysée complètement, tout le côté gauche. Pendant un temps, elle ne voyait plus rien, elle était aveugle, elle ne parlait plus, elle ne savait plus se lever, elle a son bras qui faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et moi, je reviens de l'hôpital. Et je prie, je dis, Seigneur, tu dois faire quelque chose. Et là, tout d'un coup, j'ai une vision de Dieu. Je vous en ai sûrement parlé, mais là, je vois Dieu qui sourit. Je me dis, mais il se fout de moi. Je suis en train de souffrir et Dieu, il sourit. Mais ça va pas ou quoi? Quand quelqu'un te raconte quelque chose de terrible, tu souris pas, hein? On appelle ça se moquer. C'est pas bien, hein? Et là, je vois Dieu qui sourit. Et je me dis, mais pourquoi il sourit? Je dis, mais Seigneur, fais quelque chose. Il me dit, pourquoi tu veux que je fasse quelque chose? Je dis, mais ça va pas. Regarde, ma femme, elle va pas bien. Vous savez ce qu'il me répond? Il me dit, non, elle va bien. Je dis, Seigneur, c'est toi qui as besoin des lunettes, hein? Il me dit, non, elle va bien. Et puis il fait, je suis en train de conduire et là j'ai une vision ouverte. Il me dit, regarde. Il tend son bras et je regarde. Et je vois Isaac qui est en train de danser dans la présence de Dieu. Sans aucun problème, sans aucun séquelle. Tout va bien. Dans quoi est-ce que je devais espérer à votre avis? Dans ce que le disaient les médecins? C'était simple. On ne sait pas. Peut-être super gentil, mais il ne savait pas. Ou dans la révélation de Dieu. Quand tu choisis de regarder à Dieu parce que lui est ton espérance,
alors à ce moment-là, tu vas voir ce que lui te montre. Quand tu regardes autour de toi et que les choses de cette terre sont ton espérance, tu peux n'être qu'aveuglé par les circonstances. Mais nous sommes esprit, âme et corps, et nous sommes appelés à voir dans l'esprit. À regarder plus haut, la Bible nous dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et là, alors que j'avais cette vision, que je voyais ça, qu'est-ce que j'ai fait à votre avis à partir de ce moment-là? Je me suis basé sur l'espérance et cette révélation. Parce qu'il est dit que Dieu, il illumine les yeux de notre cœur. C'est dans Éphésiens chapitre 1. Que Dieu illumine les yeux de notre cœur. C'est-à-dire qu'il ouvre tes yeux. Pourquoi? Pour que tu puisses savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Tu as besoin de voir pour espérer. Mais tant que tu regardes à tes circonstances, tu ne peux pas voir en haut. Tu comprends? Tu as besoin de voir, mais tu décides si tu regardes ici ou là-haut. Oui, mais je veux pas être comme ça, je suis pas un mystique. T'es chrétien? Non, il n'y a pas de chrétien. Vous êtes chrétien? Vous êtes sauvé, né de nouveau? Rempli du Saint-Esprit? Vous êtes mystique. Désolé de vous le dire, c'est comme ça. Attachez-vous aux choses d'en haut. Donc au lieu de regarder en bas, regarde en haut. Élève-toi, regarde plus haut. Et vois ce que Dieu te montre. Et lorsque j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, si ça va, ça va. Elle va bien. À partir de ce moment-là, j'avais une assurance dans mon cœur qu'elle allait aller bien. Je le savais. J'avais plus aucun doute dans mon cœur. Vous comprenez? Alors, je ne vous dis pas que j'avais plus de souffrance. Je ne vous dis pas que j'étais pas choqué. Je ne vous dis pas que ça n'a pas été difficile. Et pour elle non plus. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ça s'est pas évanoui. D'accord? Mais dans mon cœur, il y avait l'espérance qui était plus forte que tout le reste. Et lorsque tu espères, lorsque tu arrives à l'espérance, à ce moment précis, pas quand tu vas voir la victoire, mais à ce moment précis, tu as gagné. Lorsque tu arrives à l'espérance, tu as gagné. Même si les choses ne se sont pas encore débloquées, même si tu ne le vois pas encore dans le réel, quand tu arrives à l'espérance, c'est là que tu gagnes. Et lorsque tu vois l'accomplissement, tu te dis, je le savais déjà. Parce que tu as espéré. Et ce matin, si tu es d'accord, et si tu en as besoin, Dieu veut te redonner l'espérance. Est-ce qu'on peut laisser notre tête un instant, fermer nos yeux? J'aimerais juste commencer par demander que chacun regarde dans sa vie, dans son cœur, son attitude. Et c'est pas devant moi que tu fais les choses, c'est entre toi et Dieu. J'ai rien à voir là-dedans, je suis juste le messager. Ce matin, je crois que au travers de ma bouche, c'est Dieu qui voulait te parler. Et si tu sais que tu es en mal d'espérance, et que alors que j'étais en train de parler, tu t'es dit, ah oui, j'ai eu cette attitude, j'ai espéré dans ça, oui, je me reconnais là-dedans. Et tu sais que tu as espéré dans des choses qui n'étaient pas justes. J'aimerais que ce matin, avant que Dieu puisse agir dans ton cœur, que simplement tu lui demandes pardon. La Bible nous dit que lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous laver de toute iniquité. Et s'il veut te pardonner, te laver, ça veut dire qu'il veut te restaurer. C'est pas juste laver, il veut restaurer ta vie, il veut restaurer ce qui a été brisé. Dieu est celui qui restaure.
Il l'a fait maintes et maintes fois. Il le fait encore aujourd'hui. Et même les choses dans ta vie où tu penses que c'est brisé, que c'est cassé, parce que à cause des erreurs peut-être que tu as faites ou des choses qu'on t'a fait subir, Dieu, il peut restaurer ces choses-là. Et je veux t'inviter ce matin simplement à demander pardon à Dieu. Juste entre toi et lui. Et si tu es concerné et que tu as besoin que Dieu il te redonne de l'espérance ce matin, alors qu'on a tous les yeux fermés, j'aimerais que tu lèves ta main. Et même toi qui es là devant ton ordinateur ou peu importe, lève ta main aussi. C'est juste pas devant moi, mais c'est oui, est-ce qu'il y en a d'autres encore? Oui, est-ce qu'il y en a d'autres encore? Oui, d'autres, oui, oui, oui. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, je prie pour chaque personne ici qui a levé sa main, chaque personne devant son écran. Je prie maintenant pour que l'espérance qui vient de toi soit renouvelée maintenant dans leur cœur. Seigneur, je prie pour que tu illumines les yeux de leur cœur. Maintenant, j'appelle que la lumière soit maintenant dans leurs yeux spirituels au nom de Jésus. S'il y a des écailles, que les écailles tombent au nom de Jésus. Seigneur, que tu illumines les yeux de leur cœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Pour qu'ils puissent connaître, ça veut dire qu'ils puissent expérimenter l'espérance qui s'attache à ton appel. Maintenant au nom de Jésus. Que l'espoir renaisse maintenant. Que l'espoir maintenant s'élève au nom de Jésus-Christ. Que l'espérance soit restaurée maintenant au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons abattre tous les faux raisonnements. Nous voulons nous lever contre ces faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ au nom de Jésus. Nous abattons les forteresses au nom de Jésus. Les forteresses qu'on a laissées s'ériger dans nos vies. Les forteresses qui sont venues avec les expériences, avec les faux espoirs. Au nom de Jésus, toutes ces forteresses des mentalités. Seigneur, nous acceptons. Et tu peux le dire à Dieu. Seigneur, j'accepte que tu abattes les forteresses dans ma vie. J'accepte que tu abattes les forteresses dans mes pensées. Toutes ces forteresses qui s'opposent à ce que je te connaisse véritablement. Qui s'opposent à ce que je puisse recevoir ta grâce, ton amour, et que je puisse espérer en toi. Seigneur, merci parce que tu fais ces choses. Esprit de Dieu, je prie pour que tu continues ton œuvre dans les vies. Seigneur, au-delà de ce temps de prière maintenant, au-delà de ce culte, mais je prie aussi pendant cette journée, pendant cette semaine, je prie, Saint-Esprit, que qui a commencé une œuvre aujourd'hui avec ce message, qui a commencé cette œuvre de restauration de l'espérance. Je prie, Esprit de Dieu, que tu continues cette œuvre. Parce que tu es celui qui confirme ta parole avec les signes, les prodiges et les miracles qui l'accompagnent. Seigneur Jésus, nous voulons te donner toute la gloire pour ce que tu fais, pour qui tu es. Et nous te remercions, Seigneur, pour ton œuvre parfaite. Au nom de Jésus. Amen.